cette vidéo, on va apprendre la notion de subdivision qui est au cœur de ZBrush. S'il y a bien une chose à retenir de ce cours, c'est bien celle-là. Alors qu'est-ce que c'est une subdivision? Je vous ai préparé un exemple pour vous expliquer. Alors ce que vous voyez à gauche, c'est un polygone schématique. Donc c'est une forme géométrique à 4 côtés, toute simple. Une subdivision, c'est on va couper des deux côtés le polygone. Et donc on va pas passer de un polygone à 2 polygones, mais de un polygone directement à 4 polygones. Ce qui veut dire que le polygone, le tout premier, que je vous remontre ici, c'est ce qu'on appelle le polygone en subdivision 1. Donc c'est l'état par défaut. En subdivision 2, vous allez avoir 4 polygones, et ainsi de suite. Donc vous voyez très bien que très rapidement, on va gagner en polygones, et donc en qualité. Il faut imaginer un petit peu que les subdivisions, c'est comme les pixels sur une image. Si vous êtes un peu familier, vous avez des résolutions plus ou moins fortes. Ce qui veut dire en fait que plus vous allez avoir de pixels sur une image, plus elle va être détaillée, plus elle va être jolie en soi. Et ZBrush c'est un peu pareil, c'est-à-dire que plus vous allez avoir de polygones, plus vous allez avoir de détails sur votre pièce, et plus vous allez pouvoir faire des choses précises. Donc c'est vraiment hyper important, c'est que ZBrush vous permet à partir d'un même objet de le subdiviser. Et ce qui est encore plus fort, et ce qu'on va voir ensemble ensuite dans le logiciel, c'est que vous allez pouvoir revenir sur les subdivisions antérieures et vous allez pouvoir naviguer entre les différentes subdivisions. Ce qui veut dire que par exemple, si j'ai envie ici de tirer cette arête-là, ou plutôt si j'ai envie de tirer ici, pourquoi je le ferai ici et pas là et pas là? Bah simplement parce que si j'amène ici que je tire avec mon outil, eh ben, je vais emmener en subdivision 3 toute cette zone, et en subdivision 4, je vais amener toute cette zone de façon plus ou moins graduelle. C'est-à-dire que là, ce point-là va venir, mais ces points autour vont venir un petit peu moins. Et ce qui aurait été compliqué en subdivision 4, il aurait fallu que je prenne ce point, que je le tire, ensuite que chacun, je sélectionne, je tire ensuite, puis cela. Vous imaginez un peu la complexité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment faire des changements drastiques très rapidement entre vos différentes subdivisions. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. L'autre fonctionnalité qui est fondamentale de la subdivision, c'est que vous allez pouvoir créer des états, vous allez pouvoir envoyer votre pièce à des logiciels tiers, et ça, on verra ça plus tard, c'est avec des astuces, avec des maps. Donc on va générer en fait tout le détail de nos pièces, et on va pouvoir en fait envoyer une pièce de subdivision 2 par exemple, qui va avoir la qualité de cette pièce en subdivision 4. Voilà. Ça, c'est pour donner un petit peu le contexte. Pour l'instant, ce qu'on va voir ensemble, c'est vraiment comment passer une pièce d'une subdivision A à 2, à 3, à 4. Je vous retrouve sur ZBrush. Bien, suite à la théorie, on va passer à la pratique tout de suite. Donc on se retrouve sur ZBrush, et on va voir ensemble directement comment on peut activer ces subdivisions-là. Donc je vais commencer par charger une primitive. Bah là, vous commencez à connaître, j'imagine, le processus. On va éditer ici. On va convertir en polymesh. Vous voyez là, j'ai simplement mis la grille. C'est pas un peu par maniaquerie, j'aime bien positionner la boule suffisamment au sol, quoi. Voilà, que je saute bien dans l'axe, c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais garder simplement voilà, par exemple une brosse assez droite pour vous montrer les différences. Donc là, on se retrouve bien en subdivision 1. Donc pour changer les subdivisions, c'est très simple. Vous allez donc dans votre panneau de droite Tool. Vous avez Subtool. Subtool, c'est vraiment le dossier dans lequel vous allez ranger vos calques. Vous allez faire des opérations par rapport à ça. Et géométrie, ça va être vraiment tout ce qui est polygone, tout ce qui est effectivement tout ce qui est lié à la géométrie même. Donc je vais vous expliquer en détail dans le prochain chapitre les différences, et on va voir un petit peu Subtool et géométrie pour vous montrer toutes les actions qu'on peut faire. Mais tout d'abord, on va aller sur la subdivision. On va cliquer sur géométrie. Donc on se retrouve donc dans le panneau. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Et vous voyez qu'actuellement, c'est verrouillé. On a subdivision qui est verrouillée. Donc c'est parfait. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une subdivision. On a un objet qui n'a pas de subdivision, enfin qui en a une puisqu'elle est par défaut à 1.
ce qui est celle-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est on va cliquer sur diviser et donc on va passer de la subdivision 1 à la subdivision 2. Et si vous vous rappelez bien, ça va multiplier par 2 les polygones. Donc vous vous retrouvez ici, je vous montre un peu, voilà. On va diviser et là vous allez voir que tous les petits carrés, voilà, ils sont passés en 2. Donc si vous n'avez pas bien vu, je vous remontre. J'espère que la définition est suffisamment bonne. De toute façon, vous le ferez également sur votre propre logiciel. Et on va aller tout de suite, allez, subdivision 3, on reclique, subdivision 4, on reclique. Donc ce qui est génial, c'est vraiment, vous voyez, avec cette petite tirette, on va pouvoir voyager entre les subdivisions. Quand je vous parlais de la qualité qui est différente entre les différentes subdivisions, bah là par exemple, j'ai ma brosse, clé build-up, donc j'ai un alpha qui est carré, donc ça va vraiment me faire une brosse carrée. D'ailleurs à ce propos, si vous changez, vous allez avoir une autre brosse. Si par exemple vous prenez clé build-up comme ça, vous allez faire ça. Vous allez vraiment, par défaut c'est plutôt ça, parce que ça ressemble vraiment à de la sculpture avec un rack. Et voilà. Quand vous faites ça, vous voyez bien que là les arêtes sont mal dessinées et tout ça. On passe en subdivision 1. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Subdivision 3. Là on se rend compte que, vous voyez, à partir de simplement ce trait grossier en subdivision 1, on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Comme si on avait lissé. Donc, je vous rappelle, pour info, c'est Shift et on appuie pour lisser. Voilà, on peut vraiment voyager dans les différentes subdivisions. Et effectivement, ce que je vous disais, sur ce type d'objet, on ne va pas vraiment pouvoir le voir. Mais sur des objets plus complexes, c'est vraiment top de pouvoir retourner en subdivision 1 et d'aller faire un changement drastique. Vous allez avoir énormément de polygones de sculpture, vous allez pouvoir vraiment impacter un endroit beaucoup plus facilement qu'en subdivision 4 où vous risquez sur des objets complexes d'être sur plusieurs millions de polygones. Parce que très rapidement, moi je suis déjà arrivé en subdivision 7, 8, vous allez vraiment avoir quelque chose de très très dense, quoi. Donc c'est vraiment pratique de pouvoir garder les subdivisions et de pouvoir, même pour votre ordinateur, c'est plus simple à gérer, quoi. Donc voilà pour les subdivisions. C'est vraiment chouette comme outil. Donc on peut vraiment voyager. Vous pouvez aussi effacer, donc si vous dites que votre objet en subdivision 1 c'est vraiment pas assez en termes de polygones, vous pouvez très bien lui dire voilà, que vous effacez inférieur. Et donc votre subdivision 1, vous partez de celle-là. Donc ça peut être si vraiment le nombre du polygone est pas suffisant au début et vous trouvez que votre poids de départ doit avoir plus de polygones. Donc c'est intéressant de directement commencer par là, quoi. Donc voilà pour cette petite introduction aux subdivisions. J'espère que ça va. Et je vais finir par vous montrer. Donc je réinitialise pour effacer mon écran. On va aller dans la Lightbox. On va simplement voir un exemple du logiciel. Donc par exemple, on va aller sur Demo Soldier ici. Donc quand on va dans Subtool, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo exactement ce qui se passe. À mon avis, si on va passer... Alors j'ai un problème à chaque fois avec le séparateur, ça met du temps avant de s'afficher. Vraiment clic, c'est pas marrant. Je vais charger cette palette là, j'ai pas accès à tous les outils ici, donc je vais charger ici. Voilà, je suis en mode solo, c'est pour ça que il est tout nu. Donc ici vous avez le mode solo, quand vous le décliquez, vous allez récupérer en fait tous les subtools. Donc ce que vous voyez c'est vraiment chaque calque contient un objet. Et si vous appuyez sur solo, vous allez vraiment pouvoir isoler un objet, l'objet de votre choix, quoi. Donc voilà, bon, je vais le garder comme ça. Et je vais regarder s'il a des subdivisions. Voilà, il est en subdivision 3. Vous voyez, même en subdivision 3, c'est quand même assez léger. Je vous expliquerai également dans une prochaine vidéo pourquoi on a des couleurs comme ça. Quand on passe en polyF. Et du coup, si on descend un petit peu, vous voyez, on a tout de suite quelque chose de beaucoup plus simplifié, mais qui peut être intéressant. J'utilise l'outil Move et je vais pouvoir bouger toute cette partie-là facilement. Alors que si je suis en subdivision 3, je vais pouvoir encore, mais je vais avoir déjà des déformations. Je vais être beaucoup plus propre si j'y vais directement sur une subdivision assez simple.
Donc voilà pour les subdivisions. Je regarde mon déroulé pour voir ce que je vais vous parler après. Bah, effectivement, je vais vous montrer tout de suite dans la prochaine vidéo les rubriques, enfin, Subtool et géométrie. On va voir en détail ce que ça nous propose. A plus tard.